Ah, que coucou toi, comment tu t'appelles? Afida. Afida. On va regarder si on a un petit message pour toi. Regardez dans quelle énergie tu te trouves. Afida, dans quelle énergie tu te trouves actuellement? Alors, on te voit ici te confronter à l'inconnu. Faire la lumière sur quelque chose. On a quelque chose que tu ignores qui va être découvert très prochainement. Grimpe les échelons, c'est pas tombé, mais sous la popularité de quelqu'un, sous la hauteur de quelque chose, il y a pas mal d'étapes qui ont été franchies, pas mal de perversions. On a le bateau pirate. Ouais, t'as été ciblé. T'as pas vu. Ok. On te parle ici d'un repli sur soi. Toutes les larmes que tu as versées sont une peinture colorée. À toi de voir comment tu mets comment tu vois les épreuves de ta vie. On a le bateau, on a la cible, on a le temps. T'as ouvert les yeux. Hein. T'avais plein de portes. T'avais plein de portes disponibles, tu vois. Et tu sais que dans le monde, alors Afida, peut-être que tu travailles avec les énergies, je sais pas. Si tu travailles avec les énergies, on voit que tu te méfies des portes que tu vas ouvrir. Alors on voit qu'il y a quelqu'un qui attend de voir avec quelle porte de quelle porte tu vas sortir. On a un groupe de personnes ici qui veulent être aveuglément liées ensemble, mais toi t'as compris, tu vois. Toi t'as compris, t'as ouvert les yeux. Ou deux personnes qui font confiance à une personne, un couple qui a fait confiance à une personne, mais une personne qui n'a pas respecté sa parole, n'a pas respecté le vœu de fermer les yeux, tu vois. Cette notion de se faire confiance jusqu'au bout. Alors ça n'allait que dans un sens avec cette personne-là. On voit peut-être qu'il y a un couple ici qui a pris l'eau, une personne qui s'est retrouvée à pleurer de son côté, une autre qui s'est retrouvée sur un bateau à la dérive, une personne qui avait plein de potentiel. On voit une personne ici qui lit, qui se laisse désormais porter par les flots, qui a décidé de lâcher ce qui était ancien. On a la méduse, on a les requins, une personne qui sait qu'elle est protégée, une personne qui lit, qui lit un livre, qui se boit un petit cocktail, parce que cette personne, elle a compris que elle avait été sauvée de quelque chose. On parle ici de temps, de quelque chose qui a mis du temps ou de quelque chose qui prend du temps à arriver. Tu vois, ici, on voit une union qui était aveugle et qui a été la cible d'attaques de personnes malveillantes autour de soi. C'est quelque chose qui s'est fait longtemps, qui s'est fait dans le temps. On voit une désunion peut-être à cause euh, d'un sentiment de protection qui n'était pas là. Tu vois, d'une protection qui n'était pas là. Ou alors, tu as ouvert une porte qui n'était pas bonne. Une personne qui s'est dirigée vers une autre personne. En amitié, peu importe. Ici, on a une confrontation à l'inconnu. On va faire la lumière sur la vérité, sur ce qui s'est produit. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un couple de personnes qui s'aimaient et qui ont été ciblées par des attaques. Alors, est-ce que vous avez été séparés et que là, on vous dit, vous allez vous retrouver, vous savez que vous êtes protégés et tu sais que ça va arriver, que tu es protégé, tu te laisses porter, tu as le temps, voilà, t'attends. Et une fois que cette réunion va être actée, eh bien, vous allez mettre un bandeau sur les yeux et ne plus regarder les personnes qui veulent vous impacter, tu vois. Il y a eu une séparation, vous avez beaucoup pleuré, peut-être chacun de votre côté, il y a une mer énorme ici. Enfin, voilà.
On te donne le chiffre 4. On a le serpent ici hein, qui rôde autour. Hein. Tu verras si ça te parle. Ok. Vers quoi tu te diriges, Afida? Ah non. Vers quoi tu te diriges? On te dit ici, la roche est brisée, la pierre peut briller. Tu vois? Beaucoup de larmes. Tu brilles sur ton bateau à la dérive. Il y a eu un naufrage. Hein. Il y a eu un naufrage. Hein. S'il y a... comment? C'est quelqu'un... Enfin, s'il y a un bateau de fortune comme ça, c'est qu'il y a eu un naufrage. Donc, on te dit ici, tu as été longtemps sur ta plage de sable entourée d'un serpent là qui voulait pas que tu trouves la porte de sortie, mais tu l'as trouvé. Tu l'as trouvé, c'est-à-dire que tu as créé toi-même la manière de sortir de ça et que tu t'as décidé de créer ton propre bateau et de te laisser porter par les énergies autour de toi. Hein. Il y a des personnes qui ont des mauvaises intentions au niveau de la famille peut-être, au niveau des racines, envers un enfant peut-être également. Tu reprends possession de ton identité, tu sais enfin qui tu es. Tu vois, Fida? Tu as repris possession de tes clés, tu as repris possession de ton pouvoir. Alors certes, ça a pu prendre du temps, mais tu y es arrivé. Du moins, tu vas y arriver très prochainement, si c'est pas le cas. T'as manqué juste de méthode, mais ça, c'était inconscient. On parle d'une transformation ici, d'un choix à faire, d'un cœur qui est réparé, qui n'est plus brisé, d'une reprise de confiance, de la fin d'un cycle. Alors certes, il y aura des compétitions dans un domaine dans lequel tu travailles, dans une activité, dans un projet, il y a des compétitions, mais en étant stable émotionnellement et en faisant les choses seul, tu risques plus d'être confronté à des compétitions, tu vois. On a un ancien amour, quelqu'un de romantique qui arrive dans ta vie. On te parle de quelqu'un qui va se porter garant. Alors, soit c'est toi, il y a un manque de générosité de la part d'un garant ici. Quelqu'un, tu sais, qui était censé te protéger, t'aider, et c'était un manque de générosité. C'était vraiment une personne qui n'a pas été éthique. Il y a un manque d'éthique de la part d'un garant ici. On voit que tu reviens, t'as peut-être pas pu t'introspecter, t'as peut-être pas pu faire un pèlerinage, tu vois, te rapprocher de tes croyances, ou c'est pas ton truc. T'es tombé tout au fond du gouffre. Qui? Tu laisses tomber, tu veux plus savoir. En fait, tu reviens de loin, t'es tombé tout au fond du gouffre et tu cherches plus à savoir qui est-ce qui t'a fait tomber exactement. Toi, l'important c'est plus la cause de ta chute, mais ce qui va réellement t'aider à remonter désormais. Ok, c'est plutôt pas mal. Je vais regarder au niveau de l'oracle du miroir si on a un autre message ou un complément. Tout cassé. Il y a une notion de fatalité ici, de retard. Alors, tu as accusé le coup par rapport à un retard. Pourquoi? Parce que tu as accepté un cadeau à l'époque. Alors, à l'époque ou prochainement, on te dit, il y a un cadeau qui arrive à toi par rapport à un échec sur un contrat. On te dit qu'il y a un truc qui va prendre fin. Ça va être imprévu. Ça a peut-être pris, tu as peut-être réussi à retarder l'échéance d'une rupture de contrat de travail, quelque chose comme ça. Et là, il y a un truc qui va tomber de manière très imprévue, de manière soudaine. On a une notion de fatalité ici avec la tour. On te parle d'un contrat qui va se casser la figure. D'un échec que tu vas accuser ou la personne de ton cœur. Et on te dit c'est le cadeau. Le cadeau est dans l'échec de ce contrat. Dans cette rupture de contrat. En amour, on te dit quoi?
Alors, tu es enfermé soit dans une relation d'amour, soit on te dit c'est ton autre en face de toi qui est enfermé dans une relation d'amour. Et dans ce cas, on te parle peut-être de l'échec de ce contrat, de cette fatalité qui est un cadeau pour toi. Et alors, on expliquerait ce retard par le fait que cette personne est encore enfermée dans cette relation d'amour. Et donc, qu'elle met du temps à arriver, cette relation amoureuse. On ne peut pas dire que c'est forcément de l'amour, mais je vais dire, voilà, parce qu'il y a un enfermement. C'est tout. On a autre chose. Il y a un déplacement qui s'annonce, qui va t'apporter, donc un déplacement qui va t'amener à te réunir avec des personnes, que ce soit, là on a la famille, ça peut être un déplacement au tribunal ou quelque chose d'officiel. On a quand même une réunion officielle ici. On te parle de quelque chose qui va faire tourner la roue en ta faveur. On a une rentrée d'argent et on a quelque chose qui reconstruit une famille. Donc, soit cette rentrée d'argent, on va discuter d'un héritage autour d'une table, soit, enfin voilà, on va se diriger vers une prospérité au niveau familial. Donc, c'est toi qui vas peut-être te retrouver avec la personne que tu aimes et faire ce que tu as à faire de ta vie avec cette personne. Mais on a une rentrée d'argent suite à une réunion. OK? Alors, est-ce que c'est un divorce qui prend fin avec un gain à la clé? Tu verras. Mais ici, c'est par rapport à un enfant en plus, à un projet en gestation ou à un bébé. Tu as le changement qui arrive. OK? Je vais te prendre une petite carte du dis-moi que tu m'aimes. L'aide. Sentimentalement, il arrive parfois que l'on ait besoin qu'une personne extérieure nous aide à y voir plus clair et à être plus lucide. Ici, on t'invite à sortir de l'isolement et à parler de la situation à cœur ouvert. Vois comment le message te parle. Peut-être c'est cette personne qui va venir te demander de l'aide. Peut-être c'est toi qui auras besoin de parler de cette situation et on t'invite à le faire. Ok? Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de. C'est pas mauvais d'ouvrir son cœur et d'en parler aux bonnes personnes au bon moment, bien sûr. Mais les thérapeutes sont là pour ça, bien évidemment. Et voilà. Et donc, moi, je te souhaite quoi? Une bonne journée, semaine, mois, année. Et puis, je te retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo sur cette chaîne ou sur l'autre. Je te fais des gros bisous. Prends soin de toi.